Et bonjour tout le monde, nous sommes de retour pour la ronde 5 de notre Share Cup de ce jour, avec toujours Zinkball, votre serviteur Echo. Bonjour. Et donc pour le moment, on va voir notre cher Renaud, alias Lulumèche sur TCGO, qui nous joue un petit deck qui crache du feu contre son adversaire, Clément, qui nous sort Crache pas du feu. Qui crache pas du feu, au contraire, qui crache de l'eau. Alors attention, ces attaques ne sont pas des pistolets à eau, ces attaques tapent très fort. Voilà, là on va voir, ce sont des decks qu'on n'a pas encore vu de la journée, donc ça va être le moment unique. Enfin, on vous laisse voir ça une fois que ce sera en place. Et là c'est parti, et là qu'est-ce qu'on voit? Ouh, on voit deux petits Pokémon, on voit deux petits Snomnom. Ils sont prêts. Donc là on voit déjà la couleur, effectivement, quand je vous dis que c'est un deck qui crache de l'eau, il crache même de la neige. Mais ce ne sera pas le même deck que dans les rondes précédentes. Vous allez voir la petite surprise qui devrait arriver. Bon, il y a quand même le classe, hein, il y a des choses qui ne changent pas. Donc oui, donc nous avons affaire à deux decks stage 1. Le deck de Clément est plutôt particulier, on le voit pas assez souvent. Mais par contre le deck de Renaud, bon, un deck classique Macargo JX, avec quelques techs, quelques additions intéressantes. Et c'est là qu'on voit justement la petite particularité du deck de Clément, de notre cher Colt 11300, c'est qu'il joue Arceus Dialga-Palkia, donc c'est un deck ADP avec qui est inséré dans un moteur eau. Donc très intéressé de voir comment cela va s'enjancer. Donc il a réussi à faire le principal, c'est d'attacher une première énergie sur son ADP au tour 1. Il est setup pour les tours suivants. Du côté de Renaud, donc il cherche donc c'est aussi un stage 1, donc il cherche à setup son Volcaropod JX. Comme on l'a dit, il a d'autres attaquants, mais c'est sa priorité, c'est de setup le Volcaropod JX. Sa main est plutôt bonne. Il a déjà des welders et le pour accélérer l'énergie avec, mais il a très peu de choix de discard. Il a choisi de défausser un welder sur pour jouer sa rapid ball. Bah, l'impression que ça me donne, c'est qu'il va utiliser le talent de Gorotan pour remettre Soudeuse par-dessus deck et ensuite utiliser Deden en espérant piocher plus d'énergie. Et dans cette optique-là, il était sûr que sur les deux Soudeuses, il y en a au moins un qui allait devoir être jeté quoi qu'il arrive. Donc, alors, sa main était tellement bonne qu'il aurait même pu défausser le Deden et la trappe suprême peut-être, et pour accélérer l'énergie sur le Slugma avec Welder et conserver le deuxième Welder pour le tour suivant. Ça aurait pu être un play. C'était une possibilité également, mais c'est vrai que en l'état, il manquait de cibles sur lesquelles appliquer la soudeuse s'il voulait attaquer dès le premier tour. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il va tenter de faire. Il va essayer de mettre Chaos Snomnom au plus vite, dans le seul but de prendre des premières récompenses et de réduire les chances qu'un belle de neige arrive en jeu pour l'adversaire. C'est un peu l'impression, je pense que c'est ce qu'il tente, non? En effet, c'est ce qu'il a tenté. Alors, à moins que le Gouroutan lui donne un switch, il ne pourra pas attaquer ce tour-ci. Ah, bah quand on parle du loup, c'est incroyable. Il n'a pas besoin de Baby Volcaropod pour retrouver son switch. Voilà, à l'aveugle, il top deck un switch avec Gouroutan. Il croit en l'âme des cartes, très important. Croyant en l'âme des cartes. Il décide de ne pas attaquer cependant. Ah, je pense qu'il va plutôt essayer d'entamer Du coup, il va peut-être tenter d'entamer le Arceus Dialga-Palkia GX pour pouvoir le mettre KO au tour suivant
de la mettre en prenant son temps, parce que de toute façon, l'ADP ne peut pas mettre KO son Charter V, donc c'est une façon d'économiser des ressources, vu qu'il n'a presque rien pour se mettre en place là maintenant. Alors, le fait d'avoir, il peut attaquer avec Charter V sans dépenser de ressources. Donc c'est étonnant son choix de ne pas switch sur Charter V et d'attaquer. Peut-être qu'il a peur que son adversaire ayant déjà un Snom sur le banc puisse charger de nulle part un autre attaquant et mettre KO son Charter V. Donc peut-être qu'effectivement il essaie de réserver son Charter V pour ralentir ADP. Oui, c'est la seule. C'est la seule explication que je vois à ce play. Et en face, ADP a joué Guzmaala pour s'assurer le Altered Creation à 2 énergies. Ah bah tiens, voilà Belle de Neige, mais bon, vu la situation en place, il semblait assuré que Belle de Neige elle arrivait d'une façon ou d'une autre, peu importe qui était devant. Donc et puis ça ne change pas. Alors il a renvoyé Belle de Neige, dans le deck pour aller prendre d'Eden, parce que sinon il n'avait pas de main et il a besoin de piocher plus de cartes pour le prochain tour. Donc effectivement, même si ça fait déjà 2 d'Eden GX qui sont sur le banc et qui sont assez juteux, ce qui veut dire qu'il n'a toujours pas la place pour un autre. Il a une dernière place, c'est la seule place qui lui reste pour poser un attaquant. Alors n'oublions pas que ADP peut aussi attaquer. Oui, il fait un maigre 180 de dégâts. Mais une fois qu'il sera mis KO, ce ne sera pas la même musique. Et là, pour l'instant, on a toujours Clément qui continue de se mettre en place. Ça a l'air de suivre un peu son cours. Il a déjà son ADP de près. Et voilà, low class V, l'autre attaquant du deck. Lui, il pourra profiter de la faiblesse du match-up. Effectivement, il a un très bon deuxième tour. Espérons qu'il ait un follow-up pour le tour d'après. Un supporter serait idéal. Parce que ce tour-ci, il semblerait que Renault ait décidé de ralentir ADP en lui retirant ses 2 énergies, en le tapant à 120. Ce qui en plus le mettrait à portée d'une attaque supplémentaire de Charter V le tour suivant pour prendre le KO. Ses options sont assez limitées. Il vit sur le top deck de Gouroutan. Oui, là, qui lui donne un deuxième de Gouroutan. Bon, au moins il peut quand même continuer de préparer son Volcaropod. Mais là, où est-ce qu'il va attacher l'énergie? Ah, il l'a mis sur Charter, donc peut-être qu'il va utiliser le Charter pour lessiver les énergies d'ADP, ce qui je pense est un bon choix en fait, puisqu'il assure au tour suivant d'utiliser la première attaque de Charter pour faire 180 dégâts. Il commence d'abord par enlever les énergies pour enlever plusieurs possibilités d'attaque. C'est un bon choix parce qu'il se dit qu'avec très réduite de Clément, il a peu de chances d'avoir une autre énergie. Et surtout qu'il ne peut pas accélérer l'énergie. Frostmoth ne peut accélérer l'énergie que sur les Pokémon haut, donc il ne pourra pas attaquer avec ADP le tour d'après. Et il faudra également qu'il trouve un moyen de retraiter ADP, qui est quand même un coup de retraite de 3. Donc le ballon ne suffira pas, d'autant plus qu'il a déjà 2 ballons en jeu, donc il a de fortes chances qu'il n'ait plus de moyens de switch cet ADP. Sauf s'il joue des échanges. Voilà, après, on n'est jamais à l'abri d'un échange, mais je pense que c'est bien analysé de la part de Lulumesh de lessiver les énergies, quitte à mettre 4 énergies sur ce Charter V. C'est un gros coup, c'est un gros investissement, mais c'est un investissement qui, je pense, va beaucoup payer pour Lulumesh. C'est vraiment intéressant cette façon d'avoir dirigé la partie. Alors Clément joue rapidement, peut-être qu'il a le KO. S'il a l'échange, il a le KO, vu qu'il a les énergies qu'il faut pour attaquer avec la Prasse. C'est intéressant de voir. Il y a des chances qu'il ait la carte échange ou simplement il décide de vider sa main juste avant de faire. Il n'a pas encore utilisé le supporter de son tour, il me semble. Ah si, il a utilisé une recherche professorale au début de son tour. Ok, donc effectivement. Pour se refaire une main. Il ne reste plus beaucoup d'options. Ah, il attache son énergie boréale. Ah, et ça passe. Il n'a pas l'échange. Ouais, il n'a pas l'échange. Donc il a plus mis ses énergies afin d'éviter qu'un Rosemary ou qu'un tampon de réinitialisation lui pénalise sa main. Mais là, pour l'instant, c'est assez royal pour Lulumesh qui a un boulevard devant lui. Et en plus, il a une énergie feu, donc il peut profiter de Gouroutan pour s'amuser. Ah, d'ailleurs, il a même ses 2 Gouroutans. Donc il peut utiliser un Gouroutan et Volcaropod ensemble pour récupérer la carte qu'il veut, et l'autre Gouroutan pour mettre une énergie feu par-dessus le deck et
faire un joli talent et faire une jolie attaque puissante de Chartor à 180. Alors, on peut voir une tech intéressante dans le deck de Renault, c'est l'amulette des îles, qui lui sera très utile dans ce match-up parce que même si ce tour-ci il prend un KO sur ATP, il lui restera 3 prix à prendre et pendant ce temps-là, Clément pourra gagner en 2 tours en prenant 2 fois 3 prix sur des Pokémon GX adverses. Par contre, avec une amulette sur un McCargo ou sur un McCargo GX, ça lui permettra de tenir un tour de plus et de pouvoir conclure cette partie. Donc l'amulette sera clé dans ce match-up. En fait, c'est un peu comme si le talent de ADP, l'effet bonus de prendre une carte récompense de plus, se retrouve annulé par le fait de donner une amulette sur ce Volcaropod GX, qui de toute façon est plutôt facile à mettre KO pour Colt, donc niveau moyen nécessaire pour faire des dégâts, ça change rien. Et niveau échange de prix, c'est la GX de ADP qui ne change rien. Donc c'est un plot twist intéressant. Exactement. Par contre, on peut voir qu'il y a un stade en jeu, et pas des moindres, c'est le Labo Lysandre, qui a été joué par Renault, mais qui du coup casse la stratégie de l'amulette. Et Clément, ayant vu qu'il jouait l'amulette, ne va peut-être pas essayer de défausser ce stade et le laisser en jeu jusqu'à la fin de la partie. Donc peut-être une petite erreur de Renault d'avoir posé l'amulette aussitôt et de l'avoir montré. Voilà, ça risque de lui coûter cher. Après, d'avoir dévoilé cet atout. Voilà, c'est vrai qu'après le Labo de Lysandre est là pour justement annuler les effets des ballons en espérant que ça ralentisse la mise en place du low class, sauf que le low class a déjà toutes ses énergies. Donc les ballons du côté de Clément sont anecdotiques à ce stade. C'était un choix assez périlleux. J'espère pour notre cher Lulumèche qu'il a d'autres options. Aïe 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 aïe. D'autant plus que ce tour-ci, Clément peut très bien gust le McCargo, l'envoyer en actif et le mettre KO et prendre 3 prix ce tour-ci. Et derrière, Renault n'a aucun attaquant de prêt pour prendre un KO sur un Lapras. Là, par contre, c'est intéressant. Il a posé ce Volcanion Prisme Étoile. Mais clairement, il va pas être. C'est plus un attaquant de secours qu'autre chose, j'ai l'impression. Aïe 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 aïe. Volcanion Prisme, grâce à la GX d'ADP, peut one-shot Volcaropod GX. Ouais, donc c'est un très bon attaquant supplémentaire. C'est un très bon attaquant dans ce match. Voilà, mais là par contre, là il va jouer le tout pour le tout. Ça va être chaud patate. Chaud patate. Donc, heureusement, Renault a trouvé un stade, enfin grâce à la Rosemary de Clément, et donc son amulette peut à nouveau être active. Et donc, comme disait mon grand-père en Indochine, le plot twist arrive. Le petit aplanir, les bons bails, on connaît. C'est le moment d'utiliser la mécanique préférée du deck, c'est l'alternance entre le talent de Volcaropod, de Volcaropod GX, des Gouroutans et de s'amuser tranquillement. Donc là, une grosse soudeuse, c'est tout ce que Clément a besoin pour faire pleuvoir ses énergies. Et ça va être un moment redoutable. Quand ce deck est en place, quand le board est setup, il est plutôt efficace. Il a énormément d'options, énormément de séquencing intéressants. Et là par contre, une chose dont aurait besoin Lulumèche, et ça lui sera très pratique, ce serait de préparer son attaquant du tour prochain. Parce que si Volcanion justement prend le KO sur Volcaropod GX, il va se retrouver sans attaquant. Et là, ça va être un peu coton s'il ne peut pas répliquer. Alors disons qu'au tour suivant, il a besoin que de prendre un prix. Donc il peut, ayant Ninetale sur le banc, il peut toujours gust un Frostmoss et le mettre KO avec Volcaropod, Baby Volcaropod, si je dis pas de bêtises, qui fait 90. C'était une option, mais finalement il va plutôt, il prépare un autre Lee Magma à la place, ce qui fait bien. Ce sera sûrement plus simple de taper avec Macargo GX, car ça lui demandera moins d'énergie au final. Ça demandera moins de cartes en main que de devoir compter sur Fenard. Fenard plus Welder, oui. Voilà.
Et c'est le moment. Bon, bah, il va délivrer la grosse patate de forain en défaussant plein d'énergie. Il a peut-être mis une énergie de trop sur son Volcaropod parce qu'il n'avait pas besoin d'autant et donc peut-être qu'il aurait dû la réserver pour un autre attaquant. Ou peut-être Alors qu'il a eu après, un problème de il a dû clic. jouer Elder pour piocher, donc ça n'a pas eu de grande importance. Il a plein d'autres énergies dans le deck, apparemment, entre son Fire Crystal et les 2 énergies qu'il a en main. Peut-être qu'il s'est dit que c'était pas très important d'en attacher qu'une seule au lieu d'une avec Welder. Je sais pas, soit il a fait un problème de clic à un moment donné pour mettre une énergie de trop, soit il s'est rendu compte que c'était pas grave, et puis là, de toute façon, maintenant, il a le cristal de feu, il a toutes les énergies feu du monde dont il pourrait avoir besoin, donc il est vraiment très tranquille. C'est assez confortable. Là, je pense que son plan de jeu il est bien établi pour le prochain tour, et c'est la Rosemary qui frappe à nouveau. Évidemment, Rosemary a beaucoup moins d'effet quand on a un Volcaropod en jeu, plus 2 Kouroutan, qui peut aller chercher ce qu'il veut au début du tour. Oui, non, là, clairement, c'est assez... Et il a également l'âtre géant pour aller chercher des énergies en plus du Welder. Il ne lui manque que l'évolution. Peut-il avoir ce qu'il faut avec seulement un Volcaropod en jeu? Sa main est pas excellente, malheureusement. Bah, il a toujours d'Eden. Il va Ouais, pouvoir aussi faire un il tour doit aller d'Eden. chercher. Il a besoin de Déden. Ouais. Va-t-il vouloir sauver une de ces 3 cartes autre que Déden avec un Gouroutan? C'est un peu risqué. Par exemple, si... Non, le risque est peut-être pas si grand, donc peut-être qu'il va vouloir protéger une énergie feu. Ok. Pas vraiment. De toute façon, il préfère garder, il préfère récupérer ses énergies feu à travers un âtre géant pour vider son deck après le Déden. Là, il vide son deck gentiment. Oui. Oui, il a tout ce qu'il faut Ah, c'est une main vraiment très confortable là-dessus. Il est gâté. Il a ce qu'il faut. Il manque pas grand-chose. Ah, il lui manque rien. Il faut juste qu'il mette une énergie sur le dessus de son deck et de faire Crushing Charge pour taper à 200 l'actif. Et finalement, il a même pas eu besoin de la soudeuse. Tout a fonctionné naturellement. C'est magnifique. Oui, parce qu'on oublie souvent que Macargo GX fait 50 dégâts de base. Donc 50 fois le nombre d'énergie plus les 50 de base. On est à 200. Voilà. Donc là, le 200 est fait. Ah. Donc là, la partie est clairement terminée. Et Clément commencera la deuxième partie. C'est le GG. Et là, bon, Clément va pouvoir commencer la prochaine partie. C'est assez intéressant. Il va pouvoir essayer de mettre en place l'attaque de son ADP et tout le reste de sa bande encore plus rapidement, enfin, en ayant un tour de plus offert. Il avait déjà commencé la première partie, ce match-ci, mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Donc c'est là que là, on est dans un match où les jeux de faiblesse, de tout ça et tout ce contre-choc s'annule. C'est vraiment intéressant comme match parce que finalement, la mécanique de faiblesse-résistance, est-ce que ça change grand-chose? Le classe V affiche 210 dégâts, le classe V max affiche tellement de dégâts de base que la faiblesse est anecdotique. Et l'ADP ne tape pas dans la faiblesse de Volcaropod. Donc, la faiblesse n'a pas joué là, mais elle aurait pu jouer si. Je pense que Renaud a très bien joué de ne pas envoyer son Charter V pour tuer le Frostmoss en début de partie quand il avait l'occasion, pour tuer le Snub en début de partie comme il avait l'occasion de le faire, car ça lui permet de protéger son Charter V qui a été très efficace contre ADP pour l'empêcher d'attaquer et l'empêcher de retraiter. C'est vraiment un choix, une façon d'utiliser le Charter V très efficace, très redoutable. Et c'est là que le Charter V, c'est son seul Charter V du deck et il l'a utilisé à son maximum. C'était vraiment très bien joué de sa part. Et l'amulette a effectivement, comme on l'a prédit, été très utile elle a permis tout simplement à Renaud de gagner. Sans elle, Clément aurait gagné en 2 tours. Finalement, le seul impact qu'a eu la faiblesse, c'était que Volcanion Prisme Étoile était devenu un redoutable attaquant, et c'est tout ce qui a changé.
Donc je pense quand même que même avec cet avantage-là, le match est plutôt équilibré entre les deux. Et là, on va voir un peu si Clément va arriver à retourner la vapeur. Peut-être que Clément va essayer cette fois de d'abord sortir Volcanion. Ça pourrait l'aider dans le price trade de sortir en premier Volcanion. Ah, intéressant qu'il ait défaussé le tag call, enfin l'appel aux escouades, plutôt que de s'en servir. C'est vraiment un choix très curieux. Je m'attendais à ce qu'il sorte l'ADP. Il va peut-être essayer de jouer sans. Parce que Oui, c'est-à-dire je qu'il pense essaie que de- cette partie. Oui, oui, je pense que cette partie, il va essayer de jouer sans. Il pense que le trade n'est pas en sa faveur s'il sort ADP, ce qui donne directement 3 prix. Euh, ça peut se comprendre. Surtout qu'il a vu que son adversaire jouait l'amulette, donc il se dit c'est pas si intéressant que ça d'avoir ADP, de faire la JX d'ADP quand l'amulette peut refaire basculer dans l'autre sens l'échange de prix. Et après, de l'autre côté, ça fait que Lulumesh va pouvoir jouer 4 Pokémon GX à la suite au lieu de 3 habituellement. Donc, il y a ça qui rentre en jeu aussi. Je suis très curieux de voir comment ça va influencer la partie. Très C'est curieux, vrai. ça m'a l'air vraiment épicé. Clément se dit peut-être que il va pouvoir, comme lui, il a besoin de beaucoup moins pour tuer les McCargo en face. Il a juste besoin d'avoir un attaquant chargé de façon minimale, et grâce à la faiblesse, il peut les mettre KO. Je pense qu'il doit se dire qu'il va pouvoir l'avoir au jeu des ressources et tout simplement faire en sorte que, à force d'être, Renault n'aura plus d'attaquant de près et ratera peut-être un tour ou deux, et ce tour ou deux sera suffisant pour que le deck Frostmoss Lapras prenne le devant. J'ai voulu regarder quand même une possibilité intéressante parce que notre Belle de Neige qui a 90 PV est une cible facile pour un KO. Mais est-ce qu'il est capable d'attaquer? Et j'ai regardé son attaque. Pour une énergie eau et une incolore, il inflige, devine combien? 30 dégâts. C'est faible. C'est très très faible. C'est normalement, c'est vraiment. Comment ça peut être aussi bas? Franchement, je suis tellement surpris. Ils ont mis une attaque si faible sur Belle de Neige. En général, les Pokémon de support comme ça n'ont pas des très bonnes attaques. Ouais, mais quand C'est un même. peu, c'est un peu comme Volcaropod, Baby Volcaropod qui attaque pour 3 énergies, il ne fait pas énormément de dégâts, mais bon, son pouvoir est tellement bon qu'on voilà, on pas lui mettre non plus une attaque trop efficace. Mais quand même, Euh, 30 dégâts pour 2 énergies, c'est ridicule. C'est limite, bon, ben, vous voulez vraiment qu'un Pokémon ait une attaque, ok, on vous met une attaque cadeau. C'est un peu ça qu'ils ont dit, les créateurs, j'ai l'impression. c'est vrai, vraiment- ils auraient pu ne pas lui mettre d'attaque, ça aurait été aussi, ça aurait été tout aussi original. Voilà, comme ça, au moins, c'est un peu plus clair qu'il faut lire le texte plutôt que de regarder que les gros chiffres et les attaques. Mais le seul Pokémon qui ne peut pas attaquer, c'est Ditto. Voilà, effectivement, ça fait un Pokémon qui a seulement un talent. Et le dernier Pokémon qui avait que du talent, c'était un Pokémon de la génération 3 également, un Ronflex qui avait 2 ancêtres des talents. Ah, donc là, maintenant, il va utiliser la puissance du poney. Donc maintenant qu'il a vu, alors Clément était très intelligent de sortir Keldeo, parce que surtout que en face Renault avait Charter, donc Charter peut passer outre Keldeo. Alors il ne sait pas évidemment si Renault joue plusieurs Charter ou pas, mais de fait de tuer le Charter qui est en actif, de prendre l'opportunité de tuer ce Charter avec Keldeo fait que maintenant la seule façon pour Renault de répondre, c'est d'attaquer avec Baby McCargo ou alors avec Alolan Ninetales ou alors avec un autre charter s'il en a, mais en tout cas il le force à trouver d'autres attaquants parce que McCargo JX clairement ne pourra pas passer ce mur. Mais là, ça m'a l'air tellement dangereux. Comment est-ce que Lulumesh va pouvoir répondre à ça? Le Keldeo qui arrive, qui abat le Charter V et qui maintenant fait vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Toast, approche, tu veux te battre. Et là, oh là là, Clément a été bien menaçant. Il a compris qu'il faut changer de plan de jeu et il a pris un risque qui a l'air de payer énormément. C'est effectivement une très bonne adaptation
de Clément dans cette série. Ah Et là là. là, Renault a besoin de trouver un autre basique, un autre attaquant. Bah, il a toujours une possibilité de remettre son Charter V en jeu à travers une boucle qui est un petit peu longue. Il a la possibilité. Mais ça risque, il va falloir qu'il obtienne la bonne carte pour ça, pour pouvoir remettre son Charter V dans le deck et de le rechercher derrière. Ça devient quand même un peu tendu. Et rappelons-le, Renault avait le choix au tour 1 de commencer avec Gouroutan ou Charter V. Il a choisi de mettre Charter V en actif. Je ne pense pas qu'il fera le même choix à la Game 3 s'il y a une Game 3. Ouais, mais je pense qu'il a bien vu que son Charter, il faut vraiment le garder au dernier moment, et ce Keldeo a vraiment été utilisé de façon vraiment ravageuse. Mais il faut dire aussi que Clément a bien caché son jeu. Je ne crois pas qu'il ait montré le fait qu'il avait un Keldeo dans la partie 1. Peut-être qu'il a dû le défausser à un moment et on ne l'a pas bien vu. Comme on ne peut pas voir la défausse facilement de Clément, on l'a peut-être raté, mais je ne pense pas que Renault avait vu qu'un Keldeo se cachait dans le deck de Clément. Effectivement, je pense pas avoir vu un seul Keldeo GX de toute la première partie, ou alors tellement rapidement que personne n'a pu le voir. Et c'est là que le fait de garder ces petites cartes secrètes quand on est perdant sur la première partie, garder ces petites options secrètes, ça paye. Parce que tu peux faire un coup surprise pendant la deuxième partie et rééquilibrer les forces. Alors Renault n'est pas sans réponse évidemment. Il a toujours la possibilité de Gust avec Fenard, un Pokémon GX du banc adverse. Sauf que ça ne sera pas suffisant pour mettre KO Keldeo. Enfin, il n'a pas d'option actuellement pour mettre KO Keldeo. Et Clément étant en avance au niveau des prix, ce trade ne sera jamais en la faveur de Renault même si tous les tours il prend 2 prix. Clément sera également en avance de 2 prix tous les tours. Je pense qu'il a quand même quelques options, je pense qu'il a quand même quelques options, mais j'ai l'impression que la voie de Lulumesh, c'est de compter sur Fenard pour récupérer des récompenses à droite à gauche. Je pense que c'est ce qu'il va tenter de faire. Et justement, ce que je disais, c'est que dans tous les cas, il sera derrière au niveau des prix, car Clément a 2 prix d'avance. Même en prenant le KO sur les Dédènes du banc, par exemple, il sera toujours en retard. Il faut absolument qu'il trouve un moyen de mettre KO ce Keldeo, parce que c'est la menace qui est actuellement chargée pour Clément. Et cette menace peut prendre des prix sur absolument tout dans le deck de Renault. Sauf un Dédène, parce que Dédène n'a pas de faiblesse. Ouais, mais je pense que c'est vraiment très coton, même de toute façon, parce que si éventuellement il avait vu le Volcaropod GX de près dès maintenant, il aurait pu attacher l'amulette et changer le cours mais là, il va être obligé de passer un tour sans attaquer, et ça va être un tour où Clément pourra prendre au moins pourra prendre forcément une récompense, ou deux s'il utilise 2 attrapes perso, ou un attrape suprême. Et donc Clément a clairement un avantage que Lulumesh va avoir du mal à rattraper. Alors oui, effectivement, Renault aurait pu refaire basculer le price trade en sa faveur grâce à l'amulette. Malheureusement, il n'a pas trouvé d'attaquant basique au tour précédent, donc il ne pourra pas attaquer ce tour-ci. Mais il peut toujours essayer de gagner du temps en envoyant un Pokémon plus résistant, car en face, on peut voir que le banc de Clément est plein. Il a fait le choix de poser un Volcanion, qui n'est pas le meilleur attaquant, sans ADP, car il ne fait que 100 dégâts de base. 100 dégâts, ce n'est pas suffisant pour mettre KO un Gouroutan, ni pour mettre KO un Dédène. Là, très intéressant, c'est qu'il met en actif le Belle de Neige qui a un ballon. Donc il va essayer je pense qu'il va essayer d'obtenir son Labo Lysandre. Et c'est rate. Donc ce qui fait que Belle de Neige va avoir un coup de retraite gratuit et notre cher Clément va pouvoir continuer tranquillement son plan de jeu. Est-ce qu'il aurait pas mieux fait de mettre devant le Volcanion Prisme Étoile à la place? Tout à fait, oui. Si la stratégie pour laquelle Renault a opté, il aurait pu en effet mettre plutôt à la place
Volcanion, ça aurait été plus sûr. Parce que Volcanion, rappelons-le, a 3, un coup de retraite de 3. Et même un coup pour un attaque de 3 également. Donc Volcanion Oui. aurait été bien ralenti, à moins de posséder une carte échange, alors que là, le Belle de Neige peut naturellement battre en retraite et continuer de donner des énergies à Volcanion avant que Volcanion passe à l'attaque. C'est malheureux, mais la partie est clairement, c'est Clément qui a l'avantage du terrain, c'est lui qui a le contrôle. Donc, comme prévu, il choisit de mettre un Dédenne en actif, car rien sur le banc adverse ne permet de mettre KO en un tour un Dédenne. Malheureusement, ce n'est qu'un tour de répit. Est-ce que ce sera suffisant pour refaire basculer la partie? Peut-être. C'est encore possible. C'est encore jouable grâce à l'amulette. Il faudrait c'est encore jouable grâce à l'amulette. Et encore que non, parce que autant le banc de Clément est plein, le banc de Renaud l'est aussi. Malheureusement, il ne peut avoir qu'un seul attaquant en jeu. Ah, évidemment, il y a toujours une GX dont on avait oublié, il y a la GX de Caldeo. L'attaque GX de Caldeo qui est bien forte, qui fait 50 dégâts pour chaque Pokémon sur le banc adverse, ou 50 plus, mais dans tous les cas, un nombre de dégâts incommensurable vu que le banc de Lulimèche était plein. Et donc c'est ainsi qu'on est à 1-1, des matchs, des scores très tendus, des petits coups fourbes qui sortent de nulle part, des coups de l'espace, des plays intéressants à jouer. Là, c'est vraiment, on sent qu'on est à la ronde 5 sur les 6 rondes suisses d'aujourd'hui. Les coups commencent à être beaucoup plus poussés et réfléchis. Ce match 3 risque d'être intéressant car les deux joueurs connaissent maintenant bien le deck adverse. Ils sont au courant de pratiquement tous les decks, je pense. À ce stade-là, ils ont vu passer le deck adverse plusieurs fois. On va voir les choix qu'ils vont faire vont être déterminants maintenant. Ils ont la connaissance du deck adverse. Voilà, donc là on va voir un peu la partie comme elle commence. Bon, cette fois il ne va pas pouvoir faire il va pas vraiment pouvoir se tromper. Il n'y a que Gouroutan à mettre comme Pokémon actif. Ah, notre cher Gouroutan, la sagesse du primate. Ce macaque de type normal psy dans le jeu vidéo nous bénit de sa connaissance, de sa méditation profonde. Et c'est grâce à ça qu'il nous permet de récupérer autant de cartes et de s'amuser avec la carte du dessus du deck. Ah là c'est intéressant, il va devoir sauver une carte s'il veut piocher des cartes pour trouver un attaquant. Mais il va décider de sauver l'amulette ou de sauver le welder. C'est un choix. Il met un smiley pas content parce qu'il sait qu'il a un choix difficile à faire. Je ne sais pas quelle est la... Je pense que l'amulette n'est pas indispensable s'il prend de l'avance au niveau des prix. Donc peut-être qu'il préférera. Il a préféré sauver l'amulette. Ok. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais choix. Là par contre, ce qui fait très mal, c'est de devoir jeter à la poubelle 4 énergies feu. C'est fortiche, ça fait mal un peu. Alors, il joue beaucoup de récupération d'énergie, comme on a pu voir. Il jouait un recycleur d'énergie en plus de jouer des cristals feu. Donc je pense qu'il n'est pas trop inquiet de défausser 4 énergies au tour. Il joue énormément de récupération d'énergie, en plus de jouer un certain nombre d'énergie. Mais donc là, effectivement, il peut quand même arriver à faire un bon tour. Malheureusement, il a une recherche professorale qu'il va sûrement refuser d'utiliser parce qu'il doit utiliser à bon escient son amulette pour avoir l'avantage dans ce match. Donc je pense qu'il va tout faire pour sauver l'amulette et ça risque de poser des conséquences sur le long terme. J'attends de voir un peu les conséquences. À moins que, penses-tu qu'il puisse arriver à faire la partie en se passant de l'amulette? Je pense qu'il pourrait s'il prenait de l'avance sur les prix. L'amulette ne serait pas très conséquente. Il suffirait juste qu'il soit en avance pour s'en sortir. Mais bon, il a décidé que l'amulette était trop importante pour lui, donc il a préféré la conserver. Ce qui fait que son deuxième tour il sera obligé de faire
A priori, il sera obligé de faire recherche professorale sur son prochain tour. Donc du coup, voilà, il avait le choix entre Welder et Amulette, il a préféré défausser Welder. Après, on verra ce que ça donnera. Il y a un coup marrant qui aurait pu être une possibilité, mais c'est toujours des choses qui sont difficiles à anticiper. Éventuellement, il aurait pu blinder en énergie le Gouroutan en faisant soudeuse dessus, attention à l'énergie et tout ça, tout ça. Et derrière, et ensuite, il attaque à 70 et il met KO le petit Snomlom. Ça aurait pu être un petit coup fourbe, t'en penses quoi? Alors, il aurait pu, mais en actif, c'était Keldeo au tour 1, donc... Ouais. Ouais, mais il a le métamorphe. Il peut évoluer en Fenard, le métamorphe. Et donc ça aurait pu aussi marcher. Alors, ça aurait pu marcher mais après, ça aurait pu marcher, mais après, ça aurait pris 2 tours et Clément peut toujours attacher une énergie par tour à ses Pokémon en attendant et setup des attaquants plus facilement comme ça. Alors là, je veux pas dire, mais j'ai l'impression que la roue tourne va tourner parce que il a cette possibilité maintenant de faire 70 dégâts et de mettre KO le Snomdom. Alors, il n'a pas pioché Walter. Comment peut-il faire 70 dégâts? Donc malheureusement, c'est ce qui manque. Il aurait pu les faire les 70 dégâts, malheureusement. Oui. Il aurait pu, ça se jouait à ça. Walter, oui. Et il faut dire aussi que le deck de Renault ne joue pas énormément de moyens de switch. Il ne joue pas de ballon a priori non plus. Donc, son Gouroutan peut se retrouver coincé assez facilement en actif. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a décidé au match précédent de commencer Chartor et pas Gouroutan, parce qu'il se disait il vaut mieux commencer avec un attaquant quand on a aussi peu de moyens de switch. Ah, ça y est, il est heureux, il a eu son Volcaropod GX sur le talent de Gouroutan, et donc là il va pouvoir faire un tour magistral. C'est beau. C'est beau. Là il va pouvoir faire un bon tour explosif, il va pouvoir faire un tour sympa, et si... D'accord. D'accord, il met l'énergie sur ce Gouroutan, je suis étonné. De toute façon, il n'aurait pas pu attaquer ce tour-ci avec Macargo GX, car il lui fallait un welder au minimum pour pouvoir attaquer. Macargo GX demande 3 énergies. C'est vrai, c'est vrai. Il fallait de toute façon plus d'énergie, ce qui a été compliqué dans tous les cas. Alors, il hésite à jouer ce stamp, mais là je ne comprendrai pas pourquoi. Non. Son adversaire n'a que 3 cartes en main. Alors à moins qu'on n'ait pas vu ce qu'il avait récupéré, ce que Clément avait récupéré en main, peut-être qu'il a un supporter, mais même s'il a un supporter, c'est très rare de vouloir stamp son adversaire à 6 cartes quand il n'en a que 3 en main. Mais bon, il ne l'a pas fait. Il a joué son supporter du tour. Et là, il va récupérer Chartor. Il vise Chartor car il voit que Clément part sur la même stratégie que la partie précédente, à taper avec Keldeo. Donc il aimerait être prêt avec Chartor. C'est un choix intéressant, mais je me pose des questions quand même, parce que est-ce qu'il aurait pas mieux fallu privilégier l'approvisionnement en Limagma? Parce que là, s'il remplit son main avec Gouroutan puis avec Deden, il peut avoir qu'un seul Volcaropod ou Volcaropod GX en jeu maximum, et ça va être... moi, je me sens un petit peu sous pression de faire un coup pareil. Je me pose des questions là. Qu'est-ce qui est dans... À quoi il pense? Alors, je pense que là, il cherche absolument un welder, donc il a failli jouer Deden à la place de Gouroutan. Je pense que ça aurait été une meilleure, un meilleur plan de jeu, parce que maintenant il se retrouve en même difficulté que la partie précédente, où son banc est beaucoup trop plein. Il va devoir probablement faire Deden le tour prochain, et avec 2 Deden en jeu, ça lui limite clairement les options, malheureusement. Donc là, je pense qu'il va chercher un suivant, peut-être devoir défausser une carte importante, que ce soit Switch ou Cristal Feu, et il essaiera de prendre le chaos sur Keldeo. Mais pour Clément, ça ne l'embête pas, il continue de charger son Keldeo, donc Et sur n'a Keldeo, pas peur de ce plan de jeu. Si bien vu, Keldeo, il a 2 énergies boréales, aucune énergie au simple. Oui, autant dire que Clément a abandonné la route ADP depuis la game 1.
il a décidé que ça ne fonctionnerait pas avec ADP, ce qui est raisonnable. Je pense que la route Keldeo est beaucoup plus sûre. Et par contre, je questionne le choix de vouloir attaquer avec Keldeo ce tour-ci, parce que il se doute que derrière, il risque de se faire mettre KO par Charter V, et dans ce cas-là, il n'aura plus de réponse. Surtout qu'il ne prend même pas le KO sur Gouroutan qui a 120 PV. C'est un peu délicat. Je questionne ce choix. Bah là, Son Keldeo est important et là il est en danger face à Charter V. Les deux sont en train de prendre un risque assez méchant. Mais là, le fait que Keldeo n'ait pas mis KO Gouroutan, ça fait que l'UMH va devoir faire un choix entre Lee Magma et Deden. C'est un choix qui est assez tendu. Bah, je pense que son choix, il va... Ah d'accord. Je pensais qu'il allait remettre Lee Magma sur le dessus du deck, mais non. Peut-être qu'il fait mieux comme ça. Il préfère protéger le Cristal Feu. C'est ce qu'il a protégé. Oui. Pas fait attention à ce qu'il a renvoyé sur le dessus du deck. Il a effectivement protégé le Cristal Feu. Tu as bien raison. Okay. C'est exactement ça qu'il a renvoyé. Donc il espère toujours piocher des Welder et malheureusement c'est le ouais, et du coup là il est assez mal parce que Charter V a 4 de retraite. Et il a tenté le tout pour le tout sur ce Deden. Il lui fallait absolument Welder, tout simplement, parce que sans ça, il avait aucun moyen d'avoir 3 énergies sur sa Charter V. Et donc là, autant dire que c'est la panique pour Renaud. Je pense qu'il est en train de s'en mordre les doigts. Déjà, il a raté une occasion de mettre KO le seul Snom de Clément en essayant de la jouer conservateur. Et donc maintenant, il joue à l'opposé, il joue complètement risqué. Et là, ça se retourne à nouveau contre lui. Et je pense qu'il tire la tronche complètement. Je pense pas du tout qu'il soit satisfait de lui. Aïe, c'est triste. Je pense que il s'est dit que cette amulette lui a coûté la partie. Cette amulette qu'il n'a pas trouvée assez tôt, la partie 2, lui a peut-être coûté la partie. Et que du coup, il était focalisé sur le fait de devoir la protéger au tour 1, alors que son deck a besoin quand même de Welder pour tourner correctement. Après, très honnêtement, c'est pas indispensable à ce deck, mais il en a besoin quand même. Après, le fait de mettre plusieurs énergies sur le Gouroutan, c'était un choix qui était absurde au mieux quand on voyait la scène. Donc il aurait vraiment fallu que derrière, il fallait vraiment qu'il arrive sur le soudeuse à récupérer de quoi obtenir un Goupix ou un métamorphe prisme étoile pour que le choix puisse se tenir. Et ça aurait pu mettre la pression, mais c'est vrai, c'était vraiment un coup désespéré de toute façon. Devoir faire soudeuse, piocher encore plus de cartes et ensuite derrière faire recherche professorale au tour suivant, c'était le risque de jeter énormément de ressources. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'il l'ait pas fait en début de partie. Comment peut-il s'en sortir à ce stade du jeu? Est-ce qu'il y a un moyen pour lui de revenir dans la partie? Ça m'a l'air plutôt coton. L'option d'utiliser Fenard est hors de question, il n'y a plus de place sur le banc. Utiliser Charter V également, on n'a pas moyen de remettre ça en jeu. Je me pose des questions. Je vois pas beaucoup d'autres issues pour s'échapper de là. Effectivement, il joue un... Est-ce qu'il joue... Oui, il joue un attrape suprême, donc il a toujours la possibilité de prendre un KO ce tour-ci sur un Pokémon du banc. Mais est-ce que ça sera suffisant? Idéalement, le tour d'après, il a besoin de trouver sa canne pour remettre Charter V dans le deck et ensuite le setup en un tour avec un Welder pour prendre le KO sur Keldeo V. Tout ça sans que Clément derrière n'ait setup un troisième attaquant. Parce que là actuellement il a 2 attaquants de setup en jeu. Ça demande beaucoup de choses. Alors juste corrige-moi si je me trompe, est-ce que c'est un simple low class V ou c'est un low class V max qui est sur le banc de Clément? C'est un V max sur le banc.
Ah, c'est un 3 récompenses. Hmm. Mais ça ne change pas grand-chose puisqu'il n'a qu'un seul Pokémon qui donne 3 récompenses, donc il faudrait qu'il le mette KO, qui ensuite mette KO deux autres Pokémon, donc c'est équivalent à mettre KO 3, 3 Pokémon JX qui donnent 2 prix. Donc oui, je pense que là, la partie est est plutôt positive pour Clément, qui est content, qui est assez content de comment la partie s'est tournée. Il s'est très bien adapté pour la partie 2. Il a réussi à changer son plan de jeu pour contrer les plans de Lulumesh. Et Clément va prendre 2 prix avec Volcanion sur cette attrape suprême. Un prix sur Volcaropod GX et un prix sur le Gouroutan du banc. C'est un peu une façon de dire, peu importe ce que tu me mets en actif ensuite, je le mettrai KO, venez me chercher. Exactement. Exactement. Si Renault tape avec Gouroutan, son Gouroutan se fera mettre KO facilement par Volcanion. S'il tape avec Volcaropod GX, il se fera mettre KO par Keldeo et ce sera la game pour Clément. Voilà, par un très grand concours de circonstances, s'il arrivait à remettre le Charter V dans le deck, à le reposer sur le banc, à l'alimenter en énergie et à faire un attrape suprême, et ça ferait énormément de ressources pour de toute façon. Il fait combien de... Ouais, quand même. Ce serait très inespéré, mais je pense Alors, que c'est la seule option. ça serait suffisant pour survivre à une attaque de Volcanion, mais ce ne serait pas suffisant pour survivre à une attaque de classe VMAX qui est sur le banc avec 2 énergies dessus, et il lui suffirait d'une 3e énergie pour prendre le KO sur Charter V. Tout à fait, Thierry. Après tout, il ne manque plus qu'une seule énergie pour que l'O-Class passe à l'action. Et comme Belle de Neige a 2 coups de retraite, -2 avec le petit ballon, il peut mettre Belle de Neige devant et voir ensuite ce qu'il se passe. Et ça a l'air plutôt décidé de toute façon. Aïe, 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 aïe. Lulumesh avait tellement bien démarré. Et Lulumesh avait défoncé la première partie en montrant la force de frappe violente de la lave et du magma et de tout ça. Et finalement, un petit poney est passé par là. Mais on ne voit pas trop ce que Renault peut faire à ce niveau. Si, si Clément avait pioché trop de cartes, il avait toujours sa JX qui aurait pu être un danger. Si Clément l'avait oublié, mais non, Clément a été très conservateur. Il lui reste 20 cartes dans le deck. Euh, Clairement, il a couvert toutes ses arrières. Quelque chose qui aiderait pas mal le deck, ce serait de disposer d'un attaquant feu qui ne vale qu'une récompense, qui soit capable de donner des patates. Je pense que c'est ça je pense que ce serait un élément qui aiderait pas mal le deck. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Pokémon feu comme ça qui seraient capables d'aider pour peu d'énergie sans être un Peux-tu GX? parler, peux-tu parler de Baby Blacéphalon? Baby Blacéphalon, mais il demande 3 énergies plus encore plus d'énergie en main. Donc non, il y a éventuellement Victini, Prisme Étoile qui pourrait aider, mais il est assez compliqué à placer et le deck n'en a pas besoin au final. Le flow Le d'énergie deck est sous contrôle. ne joue pas assez d'énergie pour taper fort avec Victini. C'est ça, donc finalement il reste pas beaucoup d'options en feu. J'avais cherché pour une Professor Cup avec des règles spéciales des Pokémon de base non GX qui attaquent pour pas cher et efficace, et j'en ai pas vu. J'en ai vraiment pas vu. C'était vraiment trop délicat. Et Clément, à la game, il va attacher à l'Oclas VMAX, retraiter dessus et mettre KO ce Deden pour ces 2 derniers prix. Et c'est le GG. Et Clément s'approche et frôle. Il est très confiant il a peu de choses près en top 8 de ce tournoi. En tout cas, on lui souhaite bonne chance pour la prochaine ronde. Et merci aux 2 joueurs qui nous ont quand même montré des coups très intéressants. J'ai quand même bien aimé le match. Voilà, je suis vraiment désolé pour Lulumesh qui nous a vraiment tout donné, qui nous a fait des coups risqués, qui nous est bien loin et tout, bien poussé. On a eu un haut niveau de jeu. Ah là 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 là, ce fut un match vraiment intéressant. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Voilà. Et on se retrouve pour la prochaine ronde.